Coucou tout le monde, c'est Isaora et aujourd'hui nous reprenons avec cette lecture audio du livre de Maurice Maeterlinck, La Grande Porte, et nous allons continuer avec le chapitre 3 qui se nomme Le livre tibétain de la mort. Commençons. Ce livre secret, récemment découvert dans une lamasserie du Tibet, est en partie pré-bouddhique. Il remonte à certaines traditions probablement antérieure de 2 ou 3 000 ans à l'ère chrétienne. Il s'occupe du sort de l'âme dans les jours qui suivent le décès, la guide dans le monde nouveau où elle pénètre et s'applique à lui épargner les mauvaises rencontres et les réincarnations précipitées et regrettables. Un lamastrologue spécialisé est appelé au chevet du défunt et dresse l'horoscope du mort. Cet horoscope suit le mort durant qu'il perd sa conscience terrestre et acquiert le long des réincarnations successives une conscience nouvelle dans la vie universelle. Pourquoi les morts comme les vivants n'auraient-ils pas un avenir et par conséquent un horoscope ? Remarquons en passant que la réincarnation qui ouvre aux morts une magnifique carrière est, de toutes les hypothèses religieuses, la seule qu'on puisse à la rigueur défendre. Tout est réincarnation. Nous ne sommes que la réincarnation de nos parents. De leur vivant, ils nous ont donné une partie de leur vie ou de leur âme. Pourquoi celle qu'ils ont gardée se perdrait-elle après leur mort ? Ce que nous appelons hérédité n'est que de la réincarnation. L'hérédité, c'est la réincarnation visible. Si vous étiez sûr de vous réincarner dans le corps d'une belle vierge, d'un magnifique athlète, d'un grand inventeur, d'un grand penseur, d'un grand chef heureux, vous attendriez la mort sans la redouter. Il est probable que vous vous réincarnerez dans ce que vous voudrez, ou plutôt dans ce que vous mériterez d'être, dans ce que vous êtes déjà, en puissance et latent. Il est en tout cas inévitable que vous revivrez dans quelqu'un ou dans quelque chose. Au lieu de dire « je perdrai tout, puisque je ne saurai plus qui je suis », dites-vous « heureusement, je ne serai plus ce que je fus ». Je serai tout et je vivrai toujours. Vous serez beaucoup plus près de la vérité et du véritable bonheur. L'état d'après-mort, nous dit le livre de la mort, est tout à fait semblable à l'état de rêve, et ces rêves sont les enfants de la mentalité du rêveur. Il reconnaît volontiers que dans l'autre monde, comme dans celui-ci, tout est bien irréel, n'est qu'une suite d'hallucinations qu'il faut diriger durant les 49 jours qui s'écoulent entre la perte de la conscience terrestre et la prise de la conscience universelle. Tout ce qui advient aux défunts n'est qu'illusion personnelle. Ciel, enfer, anges, démons ne sont que des phénomènes du karma qui n'est que le miroir du passé. C'est ainsi que les grands secrets des grands livres ésotériques firent pressentir ce qu'atteint et ce que peut admettre aujourd'hui la pensée de l'homme. Ils aboutissent tous à l'immortalité anonyme et collective. Pourquoi ne nous suffirait-elle pas ? Parce que nous ne nous rendons pas compte de ce qu'elle est. Mais nous rendons-nous exactement compte de ce que serait l'immortalité personnelle ? Remarquons en passant que l'enfer, dans toutes les grandes religions qui précédèrent le christianisme, n'est jamais éternel. L'éternité du temps est une notion relativement récente, du moins dans sa plénitude, et aussi inconcevable que le néant. La fin des temps serait à la rigueur imaginable si derrière cette fin, pour la marquer, il ne fallait placer un recommencement. Sinon, il n'y aurait rien, c'est-à-dire pas de fin. Voilà donc, en quelques mots, l'essentiel du livre tibétain de la mort. C'est le dernier secret du Tibet qui passe, à tort ou à raison, comme l'Égypte, pour le pays des grands secrets. Ce livre est à certains égards le pendant du livre des morts égyptiens, lequel remonte au temps des pyramides. Il faut bien avouer que les révélations que nous attendions nous déçoivent à ce point que l'on s'est demandé, notamment pour le livre égyptien, si nous les avons bien comprises et si elles nous ont vraiment révélé le sens ésotérique, le sens mystérieux et initiatique qui se cache peut-être sous leur traduction littérale. Il est fort possible que ce sens nous échappe encore, mais il est également vraisemblable qu'elles ne nous disent rien de plus que ce qu'elles nous enseignent ouvertement. Pour la simple raison qu'elles n'ont rien à nous apprendre que nous ne sachions déjà, c'est-à-dire que comme nous,
elles ne savent rien parce qu'on ne peut rien savoir, le secret de Dieu étant incommunicable ou inexprimable. Que serait-il? Pourquoi nous imaginer que Dieu est notre imagination? Ce n'est pas le temps, ce n'est pas la vie, c'est l'homme qui s'écoule. Les morts parlent aux vivants, mais les vivants ne leur répondent pas. J'admire les braves gens qui partagent leur vie, leur intelligence ou leur moi en deux pays qui ne parlent pas la même langue. Ici, la religion qui dit « je crois parce que je crois et ne discute pas », là-bas, la raison ou la science qui répond « je ne crois pas et je discute à tout propos ». Comment font-ils pour maintenir les frontières? Et pourquoi la foi serait-elle plus méritoire que la recherche? La foi n'est que le moindre effort. La foi, c'est la paresse. Le dessin du clochard qui, du berceau à la tombe, n'a cherché que des croûtons de pain, vient d'aussi haut et d'aussi loin, à la même origine et le même but, occupe dans l'espace et le temps la même place, est vêtu du même caractère éternel que le destin de Shakespeare, de Pascal ou de Napoléon. Sénèque écrivit « Ce qu'on peut traduire par « prêtez 100 francs, vous aurez un débiteur, prêtez-en 1000 ou 10 000, vous aurez un ennemi ». Il n'en va pas seulement ainsi quand il s'agit d'argent, mais de n'importe quel bienfait matériel ou moral. Que voulez-vous? L'homme est souvent crapuleux. Et il faut un grand effort, un long travail, pour s'élever au-dessus du crapaud. Bien que la crapule ne naisse pas du crapaud. Prenons garde que rien ne nous fasse baisser le cœur. Moi aussi, bien que loin d'être un saint, j'ai dans mon cœur un autel qui attend le Dieu inconnu. Ou plutôt, il ne l'attend plus, le Dieu y est déjà. C'est celui que je n'ai cessé de chercher. Il est toujours voilé. Mais je sais qu'il est là. Un arbre, une maison, une fleur, un être humain auront-ils la même apparence dans les yeux d'un ange que dans les yeux d'un homme? Les splendeurs, les béatitudes des cieux et de l'éternité ne seront peut-être qu'un changement d'angle visuel. Tout n'est que par rapport à l'œil qui regarde. La création, si elle était possible, ne serait-elle qu'un moment d'aberration divine? L'avenir est l'envers du passé, comme le passé aux yeux de qui aurait cessé d'être. Les grandes lois de l'univers ne se trompent pas, sinon ce serait le chaos. Ou plutôt ce serait nous qui nous tromperions en ne les comprenant pas. Comment expliquer que nous voyons les petites lois de la nature, par exemple dans l'agencement de certains êtres, se tromper assez fréquemment? J'adorerai votre Dieu lorsque je n'aurai plus l'impression qu'il y a au-dessus de lui un autre Dieu, plus juste, plus puissant. J'attendrai qu'il sache ce qu'il est afin que je le sache aussi. Mais Dieu veut-il qu'on le connaisse? Pourquoi se ferait-il connaître sous des traits qui ne nous paraissent pas vraisemblables? Qui mit en nous l'idée d'après laquelle nous évoquons Dieu? Et demande-t-il qu'on l'adore? Ne lui suffit-il pas que nous soyons tels qu'il nous créa? Notre prière, c'est d'exister. Si tout ce qui précède et entoure notre religion n'était pas incroyable, personne n'y aurait cru. À quoi bon tant philosopher autour de la dernière heure? Il suffit aujourd'hui, au dire de tous les médecins qui en firent la triste expérience, d'une simple injection pour que l'agonisant meure dans un état d'euphorie extraordinaire et ait l'air d'assister à la mort d'un inconnu. Vouloir absolument le crime et vouloir absolument le châtiment du crime, telle est, dit Hello, la contradiction que la fatalité commet. N'est-ce pas exactement la contradiction de son Dieu? Et quand nous maudissons la fatalité, n'est-ce pas hypocritement Dieu que nous maudissons? Hello ne croit pas blasphémer parce qu'il intervertit les noms. L'homme destitué de soi passe sa vie à se chercher sans se trouver. S'il se trouvait, il ne serait plus homme. Il espère se trouver dans la mort, mais rien jusqu'ici n'a confirmé cet espoir. Voyez-vous Dieu damnant d'abord, comme veut une très vieille tradition, un bon tiers des anges et ensuite les 5/6 de l'humanité? Plus on croit savoir, moins l'on sait, moins l'on est apte à apprendre. Du reste, on a beau faire, on n'apprend jamais qu'à mesurer son ignorance. À l'hypothèse chrétienne, on n'a pas pu opposer jusqu'ici que l'hypothèse spirit assez puérile. Après quoi, il ne reste que le néant, qui est impossible, ou la résorption dans le tout qui semble inévitable, mais ne nous regarde ou ne nous intéresse plus, à moins qu'on ne découvre, grâce par exemple à la réincarnation,
des pratiques qui nous permettraient d'y trouver des traces de notre identité. C'est ce que tentèrent certaines religions dans leur dépendance occulte ou magique. C'est ce que parviendra peut-être à réaliser la science de l'avenir. Il s'agirait, dès cette existence, de planter des jalons dans l'autre monde, ou plutôt de découvrir le réactif spirituel qui retrouvera, n'importe où, n'importe quand, les traces de notre identité et permettra de la reconstituer. C'est possible puisque dans la religion où nous serons, le temps et l'espace ne compteront plus. Ne perdons jamais de vue que toutes les fautes, les erreurs, les injustices, les cruautés que nous reprochons à Dieu, c'est toujours l'homme qui les a commises dans le Dieu qu'il a imaginé. Ne les attribuons pas au Dieu inconnu qui règne au fond de notre raison et de notre cœur. Nul n'est jamais revenu de l'autre monde, parce qu'on ne revient pas d'où l'on n'est pas allé. Qui de nous, s'il avait demain le pouvoir, en levant le petit doigt, de torturer ou d'anéantir ses pires ennemis, aurait encore le désir de le faire? Pourquoi Dieu ferait-il ce que nous ne ferions point? La toute-puissance anéantit toute offense, désarme toute rancune. On semble nous dire que des péchés qui nous apparaissent innocents prennent aux yeux de Dieu des proportions monstrueuses et méritent d'implacables châtiments. Est-ce notre faute si nous ne comprenons pas l'importance éternelle que Dieu attacherait à des riens? Or, en stricte équité, nous ne pouvons être condamnés qu'à proportion de l'importance que nous semble avoir notre faute. J'ignore si quelque hérésiarque a soutenu que les hommes ne pouvaient pécher. C'est l'hérésie qui me semble la plus naturelle. Du reste, les hérésies sont fréquemment plus intelligentes que les dogmes. Par exemple, celles des Pélagiens, des Marcionites et des Manichéens, des Nestoriens, des Ariens, des Sociniens, etc. Et l'on peut regretter qu'on en ait condamné qui étaient remarquables, et eussent donné au dogme une direction qui ne lui eût pas nui. Dieu est ce qu'il est dans le secret de notre intelligence et de notre cœur. Dès qu'une voix du dehors nous en parle, nous ne le reconnaissons plus. Le soleil, dans le vide, soutient autour de lui ces planètes dont le poids précipite sa chute dans l'abîme sans fond, où ils ne cesseront jamais de tomber. Nous vivons tous d'une chute et dans une chute éternelle. N'oublions jamais que la chute, dans le vide ou dans l'éther, est la grande loi et probablement l'unique source de la vie universelle. Le législateur des mondes, c'est leur immensité sans limite. Dans les espaces intersidéraux règne le froid absolu, le zéro sidéral que nos laboratoires n'ont pas encore atteint. En revanche, dans presque toutes les agglomérations de matière, soleil, nébuleuse, etc., sévissent des températures s'élevant à des milliers de degrés que nos laboratoires ignorent également. Et cette chaleur, incommensurable, rayonne de toutes parts dans l'espace. La température moyenne de l'univers s'est-elle élevée ou abaissée depuis ce que nous appelons ses origines qui n'existent pas? Au commencement, rien n'était que Dieu, nous dit Bossuet. Mais il n'y eut pas de commencement. Si Dieu avait assisté à un commencement, c'eût été un commencement de soi, et il n'aurait pas été Dieu. Tout ce qu'on peut dire en parlant d'un commencement croule par la base. Ce qui est en Dieu, une folie est plus sage que la sagesse des hommes, et ce qui est en Dieu, une faiblesse est plus forte que la force de tous les hommes, dit saint Paul dans l'une de ses épîtres aux Corinthiens. Est-ce l'explication des énigmes de l'univers? Hémorragie cérébrale, paralysie générale, délire alcoolique, chute sur la tête. Seul subsiste une sorte d'intelligence hébétée et des réflexes animaux. Le corps survit. Ce qui lui advient, ce qu'il fera ensuite, atteint-il, engage-t-il le même moi? Mais quel moi? Celui du corps qui ne sait pas ou de l'esprit qui ne sait plus et n'est plus ce qu'il fut? Et dans la mort, n'est-ce pas plus frappant? Qui peut nier? Deux innocents? Un Dieu qui pardonnerait aux uns et ne pardonnerait pas aux autres serait un Dieu qui manifesterait son injustice. Au fond, c'est à soi qu'il ne pardonnerait pas. Si Dieu ne pardonnait pas, son paradis resterait vide, dit Mahomet. Il rejoint le mot de l'abbé Munier, le grand convertisseur. Il y a un enfer, c'est un dogme, mais on n'y trouvera personne. Si l'âge, la maladie, le destin vous abrutit, est-il juste que vous soyez responsable de ce que vous avez fait quand vous étiez intelligent? Et inversement,
de ce que vous ferez quand vous ne le serez plus? On dira, c'est toujours le même homme. Qui oserait l'affirmer? Voilà le point incompréhensible. On ne le sait si bien qu'il a fallu, pour le tourner, inventer le repentir, la pénitence, le pardon. Sinon, Dieu même ne démêlerait pas les chevaux. Voilà, entre tant d'autres, qu'on pourrait faire quelques remarques pour tranquilliser ceux qui croient. Les autres n'en ont cure, ils savent qu'ils n'auront de compte à rendre qu'à eux-mêmes. Ou plutôt qu'on ne leur demandera rien, puisqu'ils ne sauront plus. Pourquoi Dieu impose-t-il des épreuves et semble-t-il faire des expériences? Que peuvent-elles lui apprendre? Que ses idées, ses intentions, cette petite cuisine qu'il attribue à Dieu sont donc humaines et mesquines. Elles sentent encore le moine, le vieux curé et la vieille fille. Tâchez de vous imaginer qu'il n'y a pas de Dieu. Derrière votre imagination s'en formera un autre, qui remplacera celui que vous ne vous imaginez plus. Vous ne sortirez jamais de son ombre ou de sa clarté, et ce sera toujours à recommencer. Plus votre intelligence s'élèvera, plus s'élèvera avec elle votre imagination. Plus votre Dieu sera spirituel, moins vous le verrez et plus il sera grand. Quand vous ne le verrez plus du tout, il sera partout et vous serez en lui. Considérons parfois ce qu'on appellerait aujourd'hui les points cruciaux de notre vie. La grande faute, la grande erreur, la grande stupidité que nous fûmes sur le point de commettre par un coup de tête, qui eût coupé la ligne et renversé l'orientation de notre existence. Qui ou quoi de ce que nous sommes en ce moment eût survécu? Nous trouverions-nous dans la misère? Ne serions-nous pas morts beaucoup plus tôt? Tout dépendit peut-être d'un oui ou d'un non, et qui, à l'instant décisif, nous poussa à dire le oui ou le non qui eût changé notre destinée. Le hasard, la main de Dieu, la justice ou la fatalité? Mettrons-nous en marche les grands problèmes, les questions éternelles à propos de si peu de choses? C'est pourtant à leur point de départ, qui n'était presque rien, qu'il faudrait les prendre pour essayer d'y voir un peu plus clair. Nous avons beau nous dire que tout cela n'est probablement qu'imaginaire, je ne sais quoi nous murmure que c'est peut-être vrai. Les plus grands hommes dépassent à peine de la tête le niveau de la foule, aussi bien dans l'ordre physique que dans l'ordre moral ou intellectuel. Un Dieu même, en disant qu'il s'incarnait, n'a pu nous donner l'idée d'un surhomme, à peine celle d'un ange. Comment l'aurions-nous, cette idée? L'homme n'est jamais sorti de la prison de l'homme, et il faut bien se l'avouer, son imagination n'a jamais sauté par-delà son ombre, n'est jamais allée aussi loin, aussi haut qu'il fallait. Qui donc l'espère encore? Qui ne l'espère plus? Voilà qui conclut ce chapitre 3. J'espère que cette lecture audio vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour le chapitre 4. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne nuit.